Orienté. C'est le podcast de Christelle Nadia Futso. Orienté, je ne vous ai pas fait un épisode hier, comme à l'accoutumée. L'épisode de vendredi est ce week-end, ce samedi. Pourquoi? Parce que je dois vous parler de... Je ne sais pas comment qualifier cela. Un épisode douloureux, un épisode marquant, quelque chose qui m'est arrivé en 2018. J'en ai parlé hier dans un article sur Mediapart, sur Substack. Inscrivez-vous sur Substack. Et oui, même sur Facebook. J'ai publié des extraits de cet épisode douloureux sur LinkedIn, Instagram, sur les réseaux. Et pour raconter, s'il fallait que je prenne mon temps, c'est difficile de raconter. Raconter une humiliation, raconter quelque chose qui ne devrait plus arriver est très difficile. On n'y prend pas plaisir, Nienté. On n'a pas envie de le dire. Beaucoup de gens qui me sont proches ne connaissent pas cette histoire. Lorsqu'ils ont lu le texte, ils m'ont dit, mais tu ne nous as jamais dit cela. Tu ne nous as jamais raconté, tu ne nous as jamais parlé des détails de cette humiliation. Et ce que je leur ai dit, c'est que on n'aime pas se rappeler de ce moment. On n'a pas envie de le dire. Et Mianté, même lorsqu'on le vit, surtout lorsqu'il est question de handicap, et qu'on est en plus de cela une femme en situation de handicap africaine et noire, et qu'on connaît l'histoire, et qu'on vient d'un monde très 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 violent, où on a déjà vécu ce genre d'épisode. Ceux qui connaissent mon histoire savent que je l'ai dit. Le fait d'être né au Cameroun, d'être la fille de Victor Futso, Futso Victor, un milliardaire, pour dire les choses crûment comme les Camerounais. Le fait d'être en situation de handicap depuis l'âge de moi a fait de moi très 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 tôt une cible. Parce que beaucoup, trop de gens envient mon père. Et le fait que lui, il ait une fille en situation de handicap est devenu tout de suite l'objet de moqueries. Vous savez, cette joie mauvaise-là que l'on a quand quelqu'un qui semblait avoir tout, qui a trop, a subitement quelque chose de mauvais qui lui arrive. Un enfant en situation de handicap. Une fille comme ça qui naît et on se dit « Ah, voilà enfin quelque chose qui ne peut pas corriger avec tout l'argent qu'il a. » Mais revenons au sujet de l'article d'hier, vendredi. Nienté, j'ai parlé de cet épisode dans Défiguré. J'ai nommé la personne, j'ai dit Julie G. Je n'ai jamais dit qu'elle était l'assistante personnelle de Pierre Castel. Ceux qui suivent l'histoire savent que, bien que ce que je vais vous raconter se passe en 2018, Pierre Castel m'appelle 2 jours après l'annonce officielle du décès de mon père. Oui, c'est moi qui lui annonce, mais il m'appelle. Et il fait le choix, alors qu'il y a eu cet épisode de 2018, de me parler de la succession de Futso Victor. Et ceux qui ont lu mes lettres publiques à Pierre Castel, je crois que j'en ai écrit 2 par la suite. Il y en a même une qui est encore sur ma page Medium où je l'appelle le bébé. Je crois que même afrique.fr ou .com, Afrique avec K, a publié ce texte-là. Je continue à m'y hâter de penser, alors que les faits étaient là, que ce qui s'était passé en 2018 n'était qu'une erreur. Que le fait que mon handicap ait été moqué
ait été mis au centre d'un épisode humiliant, d'un épisode validiste, raciste, était une erreur. Je ne voulais pas accepter que, à Paris, dans l'arrondissement qui est probablement le plus chic, le 8e, il puisse se passer ce genre de scène au XXIe siècle. Dans l'immeuble au bureau d'un milliardaire français qui fait sa fortune en Afrique. Je me disais que c'était impossible. Et là, je vous ramène à ma conversation avec Yasmine Chouaki, où je disais très bien que le colonial, le sentir, admettre qu'il était important, c'est venu tard pour moi. Accepter ce que j'avais vécu, alors que je connais ça par cœur, je connais les moqueries camerounaises, cette joie mauvaise que les gens ont en voyant la fille de Photo Victor qui boite, les trolls sur internet, je connais tout cela depuis très 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 longtemps. J'ai toujours entendu, même, surtout Miaté, ce que les autres, la grande famille, entre guillemets, de Photo Victor disaient sur celles qui avaient leur sang mais qui étaient en situation de handicap. Aucune compassion, mais de la méchanceté. Et ce besoin plutôt de casser parce que cette femme-là, cet enfant-là, cette personne-là osait, prétendait être leur égal et même parfois être meilleur parce que ce qu'a fait, son éducation, ses diplômes, ses actes parfois, montraient que oui, elle était capable d'être une excellence. Donc, 2018. Le titre de cet article dit tout. Pierre Castel et les Sauvageons. Anatomie d'une cruauté institutionnelle. Anatomie d'une cruauté institutionnelle. Le but ici n'est pas de mettre la lumière sur moi, sur mon ressenti, sur mon humiliation. C'est pour vous dire, oh là là, ayez pitié de moi, donnez-moi de la charité, likez ma page, voilà, etc. Non. Le but est de mettre la lumière sur Pierre Castel, sur Julie Gilbert, celle qui a été son assistante pendant, je le crois, plus de 25 ans, et sur le groupe Castel. En vous posant la question, qu'est-ce que cela dit sur eux, sur Pierre Castel, sur Julie Gilbert, sur le groupe Castel, et sur cette relation-là, qui est d'une inéquité folle, que des personnes comme ça, qu'un groupe comme celui-là, alors qu'il fait ses bénéfices sur le continent africain, je vais oser le mot, en exploitant les Africains, ils puissent se conduire comme ça, avec, non pas une personne vulnérable lambda, ce ne serait, même dans ce cas-là, pas excusable, pas tolérable, mais qu'ils le fassent avec la fille en situation de handicap du partenaire historique de Pierre Castel. Quelqu'un que Pierre Castel connaît depuis les années 1950. Quelqu'un avec qui il a fait des affaires. Qui, il dirait publiquement qu'il a eu une amitié. Ou en tout cas des liens. Pas le contexte. Comptez cette histoire dans ma plainte pénale déposée contre Pierre Castel le lundi 29 septembre 2025. Je l'ai raconté pour bien montrer que j'ai une relation avec Pierre Castel. Et que les liens que nous avons eus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, parce qu'il est résident suisse depuis 1981, lui donne devant la loi
des obligations auxquelles il ne peut pas échapper. Pierre Castel ne peut pas dire ici, comme il a toujours fait, c'est l'Afrique, c'est une Africaine. Ça ne concerne pas les Suisses, ça ne concerne pas le monde, ça ne vous concerne pas. Pierre Castel a une histoire. Il a un passé. Utilisons le mot, il a un passif. Ce que je vous raconte ne surprendra pas beaucoup d'entre vous. Donc, allons-y. Regardez, je ferai cet épisode en deux parties. La première, je vous raconterai l'histoire rapidement, maintenant. Et la deuxième, je ferai le commentaire. On commentera ce qu'on appelle en anglais le subtexte. Une tradition grossière dirait, on dirait le sous-texte. Je ne vais pas vous lire l'article. Je vous rappelant qu'il est sur Mediapart, qu'il est sur Substack, qu'il est sur Facebook, sur Medium. Et encore une fois, le but ici n'est pas de dire « Oh non, ayez pitié de moi, ma jambe. » Non. Le but ici est de dire « Ma parole est celle d'une avocate qui dit une chose simple. Pierre Castel a violé la loi suisse. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Alors, nous sommes mi-intés en 2018. Et je l'ai dit, personne n'avait autant envie, autant besoin de croire en l'humanité, en la nature exceptionnelle de Pierre Castel que moi, que ma pomme. J'en avais besoin, mi-inté, vu le contexte, vu la situation dans laquelle mon père se trouvait et vu la situation dans laquelle je me trouvais. Mon père était en fin de vie, totalement affaibli depuis au moins l'arrestation de son fils. Et sa réalisation que ce que son fils lui avait fait, c'est-à-dire voler une partie de sa fortune, ne pouvait qu'avoir été possible que s'il avait été trahi par ceux qu'il pensait être ses alliés et même parfois ses amis, par des gens qui travaillaient pour lui comme Catherine Prochet. 2015, je réalise que mon père va probablement mal finir. Et je me dis, vu le fait qu'il est pris par tout ce truc que je ne sais comment nommer, on va dire camerounais, il faut que je trouve quelqu'un qui aurait le courage de dire ce qu'il faut, de faire ce qu'il faut pour qu'au moins il ait une fin de vie qui soit honorable. Donc, tout de suite, je me dis, il n'y a que Pierre Castel qui peut le faire. Avec lui. Et je fais ce que je dois faire, mi-inté, pour le voir. Je vais à Bordeaux. Et c'est là que je le vois. Et là, je dois le dire, je le raconte dans l'article, c'est sa femme qui fait que je réussis à le voir. Françoise Castel a toujours été élégante. Donc, 2016, je vois Pierre Castel, nous avons une conversation sur ce qui se passe. Par la suite, oui, il m'aide avec les débuts de la fondation Fotso Actuelle. Mais pour tout cela, mi-inté, il y a un hic. Ça ne se passe pas comme cela doit se passer. Et Pierre Castel a cette phrase-là, il me dit, non, je ne peux pas aider parce que je ne peux pas être le seul qui le fait. Et là, je ne comprends pas ce qu'il me dit, mais je l'accepte. Parce qu'il est le seul au moins qui me parle. C'est-à-dire que tous les autres, tous ceux que mon père a aidés, surtout lorsqu'ils sont camerounais et africains, ne veulent pas, voilà, fuir. Il me dit, en 2017, il me dit, non, non, puis votre pas toutes les manières ne dit rien, donc voilà, je ne vais pas le faire. Mais 2018, mi-inté, j'ai déjà porté plainte à Nanterre, au tribunal judiciaire de Nanterre.
en demandant à l'autorité judiciaire française de prendre des mesures de protection, d'utiliser la jurisprudence Bettencourt pour protéger Fausto Victor qui passait la plus grande partie de sa fin de vie à Paris parce que pour des raisons médicales. Je porte plainte en disant bien qu'il y a maltraitance là. Les mots de ma plainte sont forts. Fin 2017, j'informe Pierre Castel, je lui dis ce qui se passe. Rien. 2018, je me dis, il faut absolument que je le rencontre. C'est en fin de l'année. Je me rends à Paris. Je vivais à Bruxelles à l'époque. Je prends un Thalys, un TGV, et je me rends à ses bureaux dans le 8e arrondissement. Je savais qu'il avait là parce que je connaissais à peu près son emploi du temps. J'ai son numéro perso, qui n'est pas un portable mais qui est un numéro fixe. Je me rends à ses bureaux. Ce n'était pas la première fois que je le faisais. Et j'arrive. La concierge, qui est encore une fois une femme noire, probablement d'origine africaine, appelle le bureau de Pierre Castel. Et là, après, je pense, quelques temps, Julie Gilbert, avec qui j'avais déjà eu des... Voilà, elle me connaissait, descend. Et je la vois venir et miinter. Elle est mal à l'aise. Elle a, je sais pas, elle a une démarche qui montre bien que ce qu'elle a à me dire est déplaisant. Mais elle avance et elle me dit, mais Pierre Castel n'est pas là. Et il faut que vous partiez. Et là, je lui dis, mais madame, ce n'est pas vrai. Je sais que Pierre Castel est là. Elle me regarde avec ce regard que ceux qui ont déjà été humiliés et qui sont en position de vulnérabilité, de faiblesse connaissent très bien. Et elle me dit, comment vous savez qu'il est là? Vous ne le reverrez jamais de toutes les manières. Je vous ai dit de partir. Vous ne reverrez plus jamais Pierre Castel. Moi, je lui dis, mais madame Gilbert, de quoi vous parlez? Je l'ai appelé Pierre Castel. Elle me dit, mais vous ne reverrez plus jamais Pierre Castel. Et c'est là, Miinté, qui à ce moment-là. Julie Gilbert, qui est l'assistante, on ne dit plus secrétaire, l'assistante personnelle de Pierre Castel depuis plus de 25 ans, dont elle connaît la boîte. C'est une personne d'expérience. Se met à boiter. Je marche avec une canne depuis mon amputation, dont j'ai une prothèse. Julie Gilbert se met à boiter comme je boite. Elle imite ma démarche. Elle me dit, mais vous êtes avocate. Allez travailler. Qu'est-ce que vous faites là? Tout le monde travaille. Elle boite. Elle me dit, vous êtes avocate. Allez travailler. Ne venez plus jamais ici. On ne veut pas de vous ici. Vous ne reverrez jamais Pierre Castel. Et là, elle remonte. La concierge noire, probablement d'origine africaine, mais elle peut être afro-caribéenne, elle voit tout cela. Elle me laisse utiliser le téléphone du lobby. Et j'appelle Pierre Castel. Ils ne savent pas que j'ai son numéro. J'appelle Pierre Castel et il décroche. Bon, je sais qu'il est là. Et je lui dis, mais monsieur Castel, je suis là. Je suis en bas. Et je suis venu de Bruxelles exprès pour vous voir. Mais on me dit que je peux pas monter. Et là, il me dit, mais bah oui, je n'ai pas le temps. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je lui dis, mais monsieur Castel, c'est important, je suis venu exprès de Bruxelles. Je suis là, je suis en bas. Il me dit, mais non, il est ennuyé, puis devient comme ça agressif, comme ça, comme son assistante, et puis condescendant. Il me dit, non, de toute manière, j'ai pas le temps. Il raccroche. Et moi, Miinté, je crois à la décence. Je crois à la décence de Pierre Castel. Je crois en son humanité, donc je me dis,
Comme tous les hommes de cette stature-là. Je connais mon père. Voilà, il doit être dans un mauvais jour. Il doit avoir des choses qu'il doit régler qui le mettent de mauvaise humeur. Donc je sais, donc je me dis, je ne dois pas prendre ça sur moi. I can't take it personally. Ça ne doit pas être contre moi. Il suffit que j'attende, il me verra, il comprendra bien que si j'insiste, que si je ne pars pas, que c'est important. Et après tout, Fotso Victor, mon père, son ami, son dernier ami, son dernier partenaire historique, parce que Kadji est déjà mort, Son est mort, est en train de mourir. Donc il ne peut pas, vu qu'ils sont de la même génération, ne pas me recevoir, il ne peut pas ne pas me voir là et dire quelque chose. Donc j'attends. Vous me direz, mais Christelle Nadia Fotso, il y a eu Julie Gilbert, il y a eu son assistante qui a imité votre handicap, qui a eu ce geste-là qu'on ne fait pas. Ça ne nous a pas mis la puce à l'oreille. Je vous répondrai, je suis, avant d'être une femme en situation de handicap, la fille de Fotso Victor. Et il est en train de mourir. Je ne peux pas personnaliser. Je refuse de personnaliser. Je refuse de voir ce que je dois voir. Alors que c'est là. Je continue de croire à la décence de Pierre Castel. Il raccroche et j'attends. La conscience qui est là, elle est embarrassée. Mais quelque chose dans son regard me dit que ce n'est pas la première fois qu'elle assiste à ce genre de scène. J'attends. Je me souviens des gens qui venaient livrer des paquets qui étaient là. Il y a un monsieur qui vient là, qui m'a vu, j'ai attendu, miinté plus de 8 heures. Je me disais que oui, il est obligé de passer par là parce que c'est la porte centrale pour repartir. Vers, je pense, 17 heures ou 18 heures, la concierge, elle me dit, mais vous savez qu'il ne passera pas là. Il va passer par derrière. Il est déjà sorti par derrière. Vu l'heure qu'il était, c'est ce qu'elle me dit. Je me souviens des employés. Il y avait une autre employée noire qui est descendue, avec qui j'avais déjà eu quelques rapports, qui est passée. Elle est passée là, et elle a été... Ah, on ne vous connaît pas. Elle est grande comme ça, elle travaille pour le groupe Castel, je ne sais pas quel est son nom. Et puis, vers, je pense, il devait être très tard, il devait être plus de 20 heures. Julie Gilbert quitte le bureau, elle a des cartons, et puis elle me voit là, elle est mise présenter sa tante là, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Elle utilise ce terme-là très gabonais, mais vous n'avez pas pitié de vous-même? Je vous ai pas dit de partir? Qu'est-ce que vous faites là? Et moi, je lui dis, mienté, parce que je suis très... Ça me vient de mon père, je lui dis, vous savez quoi, madame? Je serai là demain. Je serai là après-demain. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi. Et là, elle s'emporte. Elle me dit, mais vous vous prenez pour qui? Vous n'avez pas de place ici. Je vous l'ai dit, quoi que vous fassiez, vous ne reverrez plus jamais Pierre Castel. Le reste, non. L'article. Et pour que ce podcast ne soit pas trop long, cette partie 1, je m'arrêtais là. Et en m'arrêtant là, je vais vous redire que la raison pour moi de raconter cet épisode n'est pas une raison sentimentale. Elle est légale, elle est pénale. Ma plainte pénale est un défi à la justice suisse et aux instances internationales devant lesquelles j'ai déposé depuis le 25 août 2025 une plainte. C'est le droit qui doit, ici, être le plus fort. Ma question à la justice suisse et surtout aux instances internationales, plus exactement aux Nations Unies et à l'Union africaine. Est-ce que le handicap compte? Est-ce que le droit international compte? Ou est-ce que
Il y a des exceptions. Tout cela est relatif. Il y a ce relativisme moral-là, où on peut comme ça, parce que il est question de Pierre Castel, qui est empereur, non seulement au Cameroun, mais sur le continent africain, et même, on peut dire, et en Suisse, ça c'est clair, vu ses antécédents. Lorsque c'est lui, lorsque c'est son assistante, qui ne peut pas avoir, ce n'était pas personnel, elle ne me connaît pas. Elle le fait parce que elle sait que c'est ce qu'il souhaite et qu'il forme ses employés à traiter les personnes vulnérables. C'est pour cela que je parle ici de cruauté institutionnelle. Le validisme du groupe Castel. Leur cruauté, leur traitement des plus vulnérables. Et ce qui est au centre de tout ceci. La justice suisse, là, ma plainte pénale. L'ONU, les Nations Unies et l'Union africaine ont ma plainte. Et cette histoire, mon histoire, ce qui se passe avec Barclays, les banques, les détails, les faits, et surtout le droit, fait que aucune de ces institutions, ni l'autorité judiciaire, ni les Nations Unies, ni l'Union africaine ne peut se taire. Ils m'ont défié. Dites-nous si le droit compte. Voilà Mianté. Lundi, je fais le commentaire et du sous-texte en reliant Pierre Castel à Catherine Cochet. Ah, c'est si bon. Pour l'instant, il y en a plus, Mianté, qui ont participé à une captation d'héritage en utilisant une violence financière qui a sciemment instrumentalisé le handicap. Parce qu'on s'est dit, pouf, africain c'est africain, noir c'est noir. Bien et voilà, bon week-end. Et oui, lisez l'article. Abonnez-vous sur Substack et sur la page YouTube. On reste ensemble.